Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, Vincent Gann pour vous retrouver pour cette émission Wall Street Insider. Wall Street qui d'ailleurs ouvre dans quelques minutes, je vous rappelle. Nous avons basculé à l'heure d'été à l'image des États-Unis. Ce matin j'étais avec vous dans l'émission Good Morning CAC 40 et dans le Morning Meeting. Nous avons évoqué les indices boursiers européens, les paires de devises majeures, les métaux précieux et puis on a brièvement parlé du pétrole. Cet après-midi je vais revenir sur le dollar canadien, car des statistiques étaient attendues en début d'après-midi, les chiffres du produit intérieur brut au Canada, qui a créé de la volatilité réalisée sur le dollar canadien, avec notamment un GBP CAD qui a atteint un objectif que j'évoquais d'ailleurs depuis la fin de la semaine dernière. Je vais vous en reparler puisque il y a quand même des mèches hautes sur les paires en dollars canadiens. Que faut-il en penser? Bien globalement, je pense que cela nous offrira bientôt une opportunité de chercher à nouveau des niveaux de support sur GBP CAD, sur USD CAD, etc. On parlera du CAD yen aussi puisque je soupçonne la formation sur cette paire de devises d'une configuration de retournement de tendance. Alors nous avons étudié, voir un peu les conséquences. C'est la fin du trimestre. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous préparer un point synthèse des performances trimestrielles. J'ai quand même commencé à rassembler quelques chiffres. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement légal. Je vous rappelle que c'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Mais bon, je vais revenir sur ces éléments-là. Avant toute chose, je vous rappelle que a priori demain, il n'y aura pas d'étude par le Fonds monétaire international et l'Union européenne des réformes structurelles proposées par la Grèce le week-end dernier. Étant donné que c'est le week-end de Pâques, concrètement, si j'ai bien compris, ils sont tous partis en congé. Donc en gros, c'est ce qu'a communiqué le gouvernement grec. Demain, pas d'étude, a priori, des réformes structurelles grecques. Justement, pour parler de ça, vous avez sur notre forum la mise à jour des heures de trading concernant les différents actifs financiers. Attention, nous allons être sans marché financier pendant un certain temps. Alors tout dépend des actifs que vous tradez de manière générale. Vous avez ici sous les yeux le tableau qui récapitule les horaires de trading dans ce long week-end de Pâques qui s'étend du vendredi 3 avril au lundi 6 avril. Et d'ores et déjà, prenez connaissance ici de la ligne qui concerne notre CFD FRA 40. Il sera fermé vendredi, fermé samedi, fermé dimanche, fermé lundi. En gros, pas de CAC de jeudi soir à mardi matin. Ça, c'est donc une chose sur laquelle vous devez être au fait, avec notamment, voilà, peut-être la possibilité de clôturer ou de sécuriser des gains, car nous pouvons avoir, notamment tout au long du week-end, des informations justement qui sont relatives à l'acceptation ou non par l'Union européenne et le Fonds monétaire international de la liste des réformes structurelles proposées par la Grèce. Donc, pas de CAC 40 pendant 4 jours, pas de DAX pendant 4 jours, pas de FTSE pendant 4 jours, pas d'IBEX pendant 4 jours. Je ne vais pas vous donner la liste de tous les indices boursiers. Pas d'indice boursier européen du jeudi soir au mardi matin. Idem, pas de contrat d'auto allemand Bund du jeudi soir au mardi matin. Alors ensuite, attention, ce ne sont pas tous les marchés qui seront fermés le lundi 6 avril. Par exemple, vous pouvez constater que l'once d'or sera ouvert aux heures de trading habituelles le lundi, ainsi que le gaz naturel, les pétroles. Par contre, ces matières premières sont fermées le vendredi. Il y a des horaires de clôture précoce à Wall Street, ici, sur le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq 100. Si vous vous intéressez à ce tableau et si vous souhaitez récupérer ces modifications des heures de trading, je vous rappelle que dans notre forum, nous vous proposons justement une section qui est dédiée à la modification des heures de trading et je vous en mets le lien directement donc dans la section commentaires de la salle de trading qui se trouve juste à droite de la fenêtre carrée où vous visualisez mon écran, modification des heures de trading en février 2015. Alors, je pense que le son fonctionne normalement. Est-ce que l'un d'entre vous, disons Parfil, bonjour Parfil, vous êtes là, vous pouvez me préciser que cela fonctionne normalement. Et je vais donc continuer ce point de marché, donc ici, le Wall Street Insider. Nous sommes le mardi 31 mars, demain mercredi 1er avril. Jeudi 2 avril, ce sera aussi la première à 8h45 de notre émission 8h45, le rendez-vous des scalpers. Alors, vous avez d'ores et déjà sur notre site Sylvain qui est très actif et qui anime justement ces sections du forum dédiées à l'intraday. Alors qui dit intraday, c'est du 15 minutes, du 30 minutes, de l'horaire. Je descends presque jamais moi sur ces horizons de temps-là. Lorsque vous êtes sur notre site internet ici, dans la section le programme des émissions,
Je vous invite notamment à prendre connaissance ça n'a pas été fait, donc je vais l'indiquer à Sylvain, mais voilà, le jeudi 2 avril, vous allez avoir la nouvelle émission. Donc c'est déjà indiqué, je crois, dans la salle de trading, mais ce sera bientôt indiqué dans le programme des émissions ici, donc dans Google Calendar. Alors, parlons bien. Nous avons pris connaissance des statistiques canadiennes. Ça, c'est quelque chose qui est important. Statistiques canadiennes du produit intérieur brut qui ont été publiées à 14h30 et qui sont globalement, je dirais, satisfaisantes du point de vue de l'évolution en rythme annuel. Et en tout cas, d'un mois à l'autre, le consensus a été battu. Dans tous les cas, cela, je pense, ne bouleverse pas le fait que le dollar canadien est sous pression ces dernières heures de trading, et notamment depuis le milieu de la semaine dernière, ce qui a notamment permis à cette stratégie sur le GBP CAD de bien se déployer. Et je pense toujours qu'il est utile d'exploiter les niveaux de support sur le GBP CAD et d'autres paires de devises pour se placer dans le sens de la tendance. Alors on va d'abord étudier le GBP CAD. Nous en avons parlé ce matin lorsque les cours, et rappelez-vous dans le Good Morning à 40, testaient le support à 1,8758. On est monté à 1,8911, donc on a pris 150 pips avant d'avoir cette mèche haute ici, juste après les statistiques, ce qui nous rappelle clairement qu'il faut prendre des bénéfices avant les statistiques, notamment lorsque les trades, la tendance se déploie avant. Il me semble d'ailleurs avoir réalisé un tweet à 14h27 disant justement GBP4, c'est le moment de prendre les profits. On était tout en haut avant le chiffre, c'est du pile ou face de rester en position dans le chiffre. Ou on peut garder un solde, mais avoir sécurisé la moitié. Mais pour autant, ce n'est pas terminé. Je vais vous donner ma vue de marché sur cette paire GBP4. Alors, qu'en pensez? Je vous rappelle la trame de fond. On a donc tenu ici ce puissant support à 1,8528. On a des signaux, des cassures haussières précurseurs du côté de l'indicateur technique RSI. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'appliquer l'analyse chartiste sur les indicateurs techniques. C'est quelque chose, c'est du jargon, mais que je vous invite à bien maîtriser. L'approche chartiste, c'est l'approche visuelle, graphique, les obliques, les niveaux horizontaux, qui peuvent être tracés sur les courbes des indicateurs techniques. Voilà. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut être bien clair. En l'état, il y avait une sortie de figure ici sur le RSI. Alors je vais d'ailleurs rajouter, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas le libellé. Voilà, c'est comme ça qu'on peut ajouter ici le libellé. Donc ça, c'est quelque chose à faire. Et voilà, montrer la légende. Donc vous êtes ici face à l'indicateur technique RSI du GBP4. Là, on a fait une impulsion, on fait un petit range. Moi, je pense que c'est pas terminé. Je vise toujours un 89,64. On a fait un 89,11. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, regardez, GBP4, après avoir connu ici une volatilité réalisée importante, teste à nouveau une ligne de tendance. Alors, je ne sais pas si celle-là va tenir indéfiniment, car des lignes de tendance, plus elles ont un angle fort, moins elles tiennent longtemps. Donc, dans le pire des cas, il y aura la seconde ici. Mais voilà, en ce qui me concerne, depuis la cassure haussière de cette structure en wedge, je pense que le CAD ici de vis de contrepartie est sous pression. Le GBP4 offre une des configurations techniques les plus appréciables ici, justement pour jouer cette dynamique. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et je pense qu'il y a encore une possibilité d'exploiter du potentiel haussier sur cette paire de devises. Et j'aurais tendance à dire que là, nous étions encore il y a quelques minutes sur un support ici qui s'établit à 1,8810 sur le GBP CAD. Et donc, tant qu'on tient ces lignes de tendance, je vise toujours cette résistance qui s'établit ici à 1,8964. Mais il n'y a pas que le GBP CAD, une autre paire de devises m'intéresse, l'USD CAD et le CAD-Yen. Laissez-moi donc vous parler du CAD-Yen. Alors, je ne parle pas là de l'euro-dollar, du CAC, etc. puisque je pense que ce matin j'ai assez parlé sur le CAC, le DAX, l'euro-dollar, etc., etc. On a compris le principe, on a compris le topo, mais je vais quand même vous en dire un mot. J'étudie ici le CAD parce qu'on avait ces chiffres du dollar canadien en début d'après-midi, avec moins de statistiques américaines aujourd'hui importantes. Donc un petit focus sur le dollar canadien. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui s'intéressent au dollar canadien ou qui vivent peut-être au Canada. Le CAD-Yen, qu'en pensez? C'est une bonne question. Je suis hésitant. Alors, je vais déjà regarder l'horizon de temps supérieur ici. On va passer en données journalières sur le CAD-Yen. On constate que nous sommes ici dans un range depuis un certain temps. L'idée c'est quoi? Est-ce qu'on est en train de consolider cette première jambe de hausse ou est-ce qu'on est en train de réinverser dans le sens de la tendance? C'est une bonne question.
Je vais maintenant étudier les chandeliers H4 ici. Les cours évoluent donc dans ce range ici, hein, bien identifié, entre le niveau de prix des 94,16 et la résistance des 96,60. Je me demande si les cours ne sont pas en train de construire ici une structure en épaule, tête-épaule. Pour cela, il faudrait briser la ligne de coupe. Il y a eu, suite à la publication des statistiques canadiennes, une volatilité marquée, avec un point bas qui a été fait ici à 93,75. En l'état, si le chandelier H4 de 15 heures avait été une clôture à 93,75, je vous aurais dit oui, signal de vente, cassure de la ligne de coup de cette structure en épaule, tête-épaule. Cependant, nous avons eu entre 14h30 et 15h un repositionnement long sur le dollar canadien, suite à ces statistiques meilleures que le consensus, mais quand même globalement négatives, parce qu'en rythme mensuel, le produit intérieur brut du Canada se replie au mois de janvier. Je rappelle que ce sont les statistiques qui concernent le mois de janvier aujourd'hui, pour ce qui est du rythme mensuel ici. Le consensus envisageait moins 0,2, ça ressort à moins 0,1, c'est donc meilleur que le consensus, inférieur au précédent qui était positif, mais négatif. En l'état, on a ici potentiellement une contradiction positive de momentum, mais en aucun cas quelque chose d'actif. On peut simplement rester ici enfermé entre 30 et 50, ce qui serait typique d'une phase de baisse. J'aurais donc tendance à dire soit exploiter la résistance à 94,38 pour shorter, soit attendre une cassure significative en données 4 heures des 94,16, disons 93,50, pour ensuite viser 92,50. Bon, éventuellement exploiter cette résistance à 94,38 pour positionner le stop de protection. Le money management est à votre discrétion, je vous rappelle, et viser justement ces 92,50. Mais bon, moins de conviction tout de même avec, vous l'avez compris, une préférence pour la configuration technique, graphique, ici chartiste, du GBP CAD. Et je pense que là, il y a aussi du potentiel. Alors, puisqu'on parle du dollar canadien, je pense qu'on va évoquer le loonie, c'est important. C'est important d'évoquer le loonie, c'est le surnom de l'USD CAD, le loonie. Alors déjà, deux choses. On va pas exagérer. Je vous ai proposé hier sur notre site une alerte. Alors je vous rappelle que les alertes sur notre site internet sortent ici. Lorsque vous êtes sur le site internet, vous avez ici par exemple mon point euro-dollar de ce matin. Dans la colonne de gauche, ce sont des alertes, des points courts. Et donc hier j'ai titré cet article ici sur l'USD CAD. Je vais vous en donner le lien et vous proposer donc une mise à jour. Alors un instant, puisque là j'ai l'impression qu'il y a un souci le temps que ça charge. Et puis je vais revenir sur ces éléments là. Ok, bon, on va stopper tout ça. Voilà. Alors, USD CAD, j'ai titré un trading range de 420 pips entretenu par l'indice des prix PCE aux États-Unis. Donc ça c'était hier lorsque l'indice des prix édité par le département du commerce aux États-Unis est ressorti supérieur aux attentes, ce qui a donné un regain de force au dollar US que vous avez encore constaté ce matin, notamment face aux devises européennes. Donc ça c'est une première chose. L'idée c'est que cet article rappelait deux choses. D'une part, le fait que nous avons là un des meilleurs range trading du FX, du marché des changes. Un range trading sur l'USD CAD qui s'établit entre 1,2380 CAD et 1,28 CAD, à savoir la possibilité d'acheter la partie basse et de shorter la partie haute. Cependant, eu égard à la tendance de fond, je préfère exploiter la partie basse pour des stratégies d'achat et de ne pas toucher à cette résistance, car un jour elle sera débordée. Un jour l'USD CAD réalisera une cassure haussière. Et autant vous dire que vous connaissez la façon dont on calcule l'objectif de cours lorsqu'on sort par le haut d'un range, le minimal, on reporte l'amplitude au point de cassure. Alors, je vais le faire. Je reporte l'amplitude balayée dans le range au point de cassure. Moi, je ne relève que le 0,618. Attention, le signal n'est pas donné. Hors de question d'envisager une stratégie sous résistance. Mais le jour où on réalisera une cassure haussière des 1,28, ce sera pour viser 1,30 et 1,31. Donc du potentiel. Du potentiel lorsqu'on sort par le haut d'un range de 8 semaines, voire plus, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais dont l'amplitude ici relevée sur l'axe des ordonnées est de 300 pips. Donc, là, le marché teste à nouveau la partie haute et sans surprise, on est parti de la partie basse, on est à la partie haute, on gagne 300 pips, on cale. Ok ? Observez tout de même le rôle de la MM20. Le fait aussi que les cours
soit sorti en fait de cette configuration là qui était une configuration en wedge, en biseau descendant, qui était intéressante. Il y avait d'ailleurs ici une divergence haussière de RSI. Je dirais qu'éventuellement pour se repositionner long, premier support s'établirait plutôt ici à 26,16. Donc je vous indique ici ce range trading, mais pour envisager d'aller plus haut, soit se positionner à la médiane, soit clairement attendre la cassure des 1,28. C'est pour cette raison qu'entre l'USD CAD, le CAD Yen ou le GBP CAD, pour ce tour d'horizon des paires en dollars canadiens, je continue clairement de privilégier donc la configuration graphique du GBP CAD, avec une target toujours positionnée à 1,8964. Alors, l'EuroCAD. Que penser de l'EuroCAD? D'une part, l'échec de mon anticipation de la semaine dernière, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut toujours être honnête sur ce qu'on peut dire. On a parfois raison, parfois tort. Lorsque j'avais cru que les cours étaient sortis ici par le bas d'un espèce de drapeau, par contre, les cours sont bien restés en position sous cette puissante résistance que j'ai relevée entre 1,3750 et 1,38. Donc, je confirme par contre, sur l'EuroCAD, ma vue de marché profondément baissière, tant que cette paire de devises se maintient sous cette résistance des 1,3750. Et je pense que clairement ici sur l'EuroCAD, la résistance des 1,3750 reste ici tout à fait solide et qu'elle peut être exploitée pour des stratégies de vente, ce qui a priori a encore été le cas ici depuis 4 heures, avec un rejet de 100 pips sous cette puissante résistance. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces paires en dollars canadiens. Si éventuellement une autre vous intéresse, vous pouvez laisser la question. Nous sommes ici dans le point de marché Wall Street Insider. Comme son nom l'indique, nous allons parler de Wall Street. Pour parler de Wall Street, laissez-moi d'abord monter d'un horizon de temps et me rendre sur la configuration graphique, enfin sur ma disposition graphique en données journalières. Nous allons étudier les indices S&P 500, Dow Jones des valeurs industrielles et l'indice Nasdaq 100. Alors, un instant. Le temps que ça la charge. Alors, le Nasdaq 100. Je n'ai pas changé d'opinion depuis hier. Nous sommes dans un range, potentiellement une configuration rectangulaire qui vient consolider cette première jambe de hausse ici. Moi, je reste très positif. Au-dessus du support à 4290, je vise la partie haute à 4480. Donc, toujours haussier au-dessus du support à 4290 avec une target à 4480. C'est toujours, c'est propre. Enfin, je veux dire, c'est impulsion range, et j'attends impulsion. Voilà, tout simplement. Alors, il en va de même pour le SP500 et par contre, c'est pas ce chart que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Voilà. Ici, vous avez ce que j'appelle une juxtaposition graphique des indices boursiers SP500, l'indice de référence de la finance mondiale, et l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Vous avez un beau range, vous l'avez compris, sur le Nasdaq 100. Vous avez aussi la possibilité d'exploiter ici ce type de figure sur les indices US, avec notamment une target à 18 100 points sur le Dow Jones et une target à 2100 points sur le SP500. Donc voilà, moi je reste sur ces marchés toujours haussiers ici sur les indices US. D'ailleurs, je sauvegarde ce chart parce que je vais le partager sur Twitter et vous aurez comme ça la possibilité d'y accéder. Mais voilà, nous sommes pas loin de la moitié du range. Je vise les parties hautes sur ces range trading des marchés actions US. Alors je vais repasser sur l'horizon de temps intraday, regardez vos premières questions. Alors déjà on confirme que le son est bon, donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que je l'ai bien paramétré, donc je ne vais plus le toucher. Alors, justement, question de par fil, et j'avais préparé quelques illustrations que je vais pouvoir vous montrer pour essayer de répondre à cette question. Peut-on penser à des prises de bénéfices avant ces 4 jours de clôture de cotation? En effet. Nous sommes à la veille d'un long week-end de 4 jours sur les marchés financiers, mais plus important que cela, c'est la clôture trimestrielle. Les gérants, les institutionnels font le bilan, prennent des bénéfices et repensent à leur positionnement du prochain trimestre.
il y aura des ajustements dans les portefeuilles et cela peut créer des mouvements. C'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui sur le CAC et le DAX. Il y a tout simplement, on sort avant la clôture du trimestre. C'est ce soir la clôture du trimestre. On peut imaginer que certaines maisons de gestion vont se vider dès ce soir. Ils reviennent tous mardi prochain. Voici un rappel des performances des grands indices boursiers européens sur un certain nombre de périodes, mais je vous intéresse à vous intéresser à cette colonne YTD, Year to Date, le taux de variation entre le cours relevé là, il y a une heure et le cours de clôture du 31 décembre dernier. Bon, en clair, la performance depuis le 1er janvier. Le DAX gagne 22% depuis le 1er janvier, le FTSE MIB 21,31%, le CAC 40 18,10% et l'indice Eurostoxx 50 gagne 17,53%. Donc en l'état, oui, prise de bénéfices avant le week-end de Pâques, mais prise de bénéfices trimestrielle. C'est aussi la clôture mensuelle ce soir. Donc voilà un certain nombre de choses qui me semblent importantes à rappeler. Est-ce que l'hypothèse chartiste que j'ai formulée sur notre CFD FRA 40 dans le Good Morning CAC 40 et lors du Morning Meeting est invalidée? Non, elle ne l'est pas. Alors déjà, invalider une hypothèse, c'est difficile, sachant que par définition, une hypothèse n'est pas un scénario de marché actif. D'accord ? On peut parler d'invalidation ou de validation dès lors qu'on défend une vue de marché. Première étape, on formule une hypothèse. Deuxième étape, cela peut se transformer en une anticipation et ensuite elle peut être confirmée ou invalidée. En l'état, je suis toujours ici au stade de l'hypothèse chartiste, à savoir la possibilité de voir la construction au-dessus des 5000 points, notamment depuis la réalisation, rappelez-vous, d'un marteau en terminologie japonaise, que je vous invite à relever sur vos graphiques en données journalières, mais attention, non pas sur notre CFD, mais sur l'indice CAC 40 standard, c'est bullish, et ça permettait de viser 5086. Ça a été fait, on consolide depuis ce matin alors que Wall Street et les futurs US tiennent bien. C'est la fin du trimestre. Les actions zone européenne ont attiré les flux. Je ne suis pas choqué qu'on encaisse un peu. Est-ce qu'on peut envisager? Oui, sachant que la hauteur de l'épaule gauche se situe à 5030 points. Alors, vraiment, hypothèse de chez hypothèse, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, 3 points d'interrogation de plus. On est loin d'avoir validé cette anticipation. Mais je la garde sous le coude, et quand bien même ce serait complètement farfelu, cela rappelle de toute façon l'importance des 5100 points en tant que résistance, je dirais, seuil déclencheur pour viser éventuellement plus haut, mais en deçà duquel le marché s'est peut-être installé dans un range entre 5000 et 5100. Donc ça, ce serait la deuxième hypothèse chartiste, qui serait celle d'une phase rectangulaire. Donc voilà, moi j'ai plusieurs choses qui sont à l'étude. Et vous attendez pas à la sortie de ce range avant un week-end de 4 jours. Pas de CAC vendredi, pas de CAC lundi. Pensez vraiment que des institutionnels vont réaliser des cassures haussières des 5100 points avant jeudi? C'est peu probable. Cependant, on peut rester enfermé dans ce range de 100 points qui est tout à fait exploitable dans le cadre de stratégies de trading. Alors Diego, vous êtes content? Alors je regarde un peu vos commentaires. Bonjour à tous, bonjour Crani. Alors visiteur, vu que le CAC est fermé, est-ce que la BCE ne fera pas... Alors attention. La Banque Centrale Européenne déploie ses programmes monétaires chaque semaine. Mais elle ne va pas répartir ça de manière équitable entre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Elle a un objectif concrètement d'acheter 15 milliards par semaine de titres de dette. La première semaine, elle l'avait fait entre lundi et mercredi. La semaine prochaine, elle peut le faire quand elle veut. Elle peut faire ça du mercredi au vendredi, du mardi au jeudi. Peu importe, ça dépend des conditions de marché. Mais on peut partir du principe qu'en effet, alors déjà, le marché de la dette d'État, il est fermé lundi prochain. Donc pour répondre à votre question, le contrat d'Autobund est fermé. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de cotation. Alors, voilà, je poste un peu vos commentaires. Alors Adriane, donc alors concernant nos émissions, si, donc vous allez retrouver comme d'habitude le Good Morning CAC 40 9h15
Morning Meeting 11h, le Wall Street Insider 15h15 et les webinaires de 18h qui sont plus pour un aspect formation. Le programme 8h45, rendez-vous des scalpers, fait son entrée dans notre programmation jeudi. D'ailleurs, il va falloir l'ajouter dans le programme des émissions sur notre site, via Google Calendar, quelque chose qui sera fait cet après-midi. Alors JP nous rappelle quelque chose d'important. Qui dit fin du trimestre dit ajustement de portefeuille, nouvelle éventuellement stratégie, des prises de profit. Mais qui dit fin du trimestre dit aussi proximité des résultats trimestriels. Alors ça c'est important parce que le marché se projette sur des perspectives d'accélération du niveau de la profitabilité des entreprises, notamment au sein de la zone euro. Le premier trimestre sera scruté de près. Et donc, en effet, lorsqu'un trimestre se termine, cela appelle à envisager la prochaine période de publication des résultats des entreprises US. Alors, on a beaucoup parlé de l'euro-dollar ce matin, on a beaucoup parlé de l'euro-dollar au Good Morning CAC 40 et dans le Morning Meeting. Je peux à nouveau ici vous en reparler, mais rien n'a changé depuis ce matin, donc tout va bien. Rejet sous les indices 50. On avait fait un range entre Kijun et Tenkan ici selon l'indicateur et technique Ishimoku en données journalières qui est apposé ici sur les bougies japonaises en données 4 heures. Alors je vous ai bien expliqué comment est-ce qu'on pouvait ajouter un indicateur technique en données journalières sur vos bougies japonaises H4. Vous allez simplement dans les paramètres de l'indicateur, onglet data source, là vous choisissez dans l'onglet déroulant la périodicité. Ça c'est simple comme bonjour. Ensuite, la façon de l'interpréter c'est un autre job. Nous avons pour ça, chez nous, Karen Pelwal. L'approche chartiste vous invite à conserver une anticipation négative, et ce, tant que désormais, cross euro-dollar se maintient sous la résistance des 1,08. J'envisageais 1,07, on a fait 1,0713. Et depuis, le marché se stabilise, mais je pense toujours que sous ces 1,08, le scénario le plus probable d'aller chercher c'est 1,07 voire potentiellement 1,0680 ici sur le cross euro dollar. Alors les paires en dollars majeurs, j'en ai beaucoup parlé ce matin. Concrètement, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, je n'ai pas changé d'avis. Si vous souhaitez revisualiser les émissions de ce matin, elles sont toutes chargées sur notre chaîne YouTube DailyFX France, classées par émission, le Good Morning CAC, le Morning, le Wall Street Insider et la section Ishimoku et la section éducative, dans laquelle on télécharge parfois nos webinaires de 18h. Voilà, je vous invite à la parcourir et voilà, les vidéos sont en libre d'accès. Ok, bah écoutez, il n'y a pas davantage de questions, donc je vais vous laisser pour cet après-midi. À 18h, webinaire justement sur la plateforme Trading Station, la plateforme téléchargeable de FXECM. Donc questions-réponses entre 18h et 19h. Soyez nombreux, préparez vos questions. Et puis, je vous retrouve demain pour le morning meeting de 11h. Si tout va bien, Adriane sera de retour demain matin pour le Good Morning CAC 40. Merci à toutes et à tous.